Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trip Analyse. Et pour ce 6e épisode, je vous invite du côté de l'Italie pour vous montrer une pub que je trouve exceptionnelle. Oh darling, let's talk. Let's go for a walk. 'Cause when our lips collide, I can't decide upon the reason why. Could this be love? Are you the one? Les amis, aidez-moi à trouver l'homme U-Power. Chaussures et vêtements de travail U-Power. Impossible d'y résister. Voilà, maintenant que vous avez vu ça, je peux vous expliquer ce scénario incroyable. Tout commence avec Madame Diletta Leotta, qui part une journée magnifique, passe à côté d'un chantier sur lequel travaillent d'énormes beaux gosses qui la fixent du regard. Quand soudain, une Mercedes décide de l'éclabousser alors qu'elle allait à 5 km/h. Mais ça, c'est pas important. Le beau jeune homme offre sa veste à la demoiselle pour l'aider à se sécher avant de disparaître dans le néant. Sachez que c'était très drôle à écrire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur cette pub? Eh bien, commençons par le début. Déjà, je sais pas en Italie, mais nous en France, on n'a pas le droit à ce genre d'ouvrier, hein. Nous en France c'est plutôt ça. Bien le bonjour mademoiselle, vous êtes bien charmante. Ça vous dirait de boire une bière avec moi là, tranquillement hein? Bon ensuite, c'est quoi ça? Reason why could this Le mec a tenté une disparition de méchant là, comme dans les films, sauf que ça marche quand t'es en face de la personne, pas à côté. Ah, parce que la meuf, elle le cherche quand même, alors que dans la logique de la pub, il est parti en courant juste à côté d'elle. Donc il devrait être pas très loin, mais non, elle continue à le chercher, tu sais pas pourquoi. Bah elle est blonde. Ah. Et oui Jamie, c'est tout à fait logique et je vais vous le montrer maintenant avec cette petite maquette faite maison, voilà. En gros, je vais vous expliquer simplement comment le réalisateur de cette pub a fait un peu n'importe quoi. En gros, dans la pub, la caméra se place ici et la voiture passe comme ça. Du coup, c'est pas très logique que cette personne-là, donc qui représente l'homme dans la pub qui disparaît, s'il disparaît, bah il est forcément parti en courant quelque part. Et elle, donc qui est Diletta Leotta, hein, c'est bien elle, hein, c'est ce Playmobil la représente. Donc, si ce personnage-là disparaît et elle le cherche, c'est pas logique, hein, il est forcément parti quelque part. Alors que dans les films, quand c'est bien fait, la caméra est placée ici et la voiture passe comme ça et le personnage en face du personnage principal disparaît. Dans la vraie vie, ça marche pas vraiment ce genre de truc, mais en vrai, c'est crédible. Ça veut dire que en gros, on imagine que le personnage se déplace en même temps que la voiture. Alors que là, le réalisateur de cette pub, il a rien compris, parce que la caméra, elle est juste ici, et quand la voiture passe, le mec disparaît ici, alors qu'en vrai, bah, il est parti quelque part, il s'est caché derrière une poubelle, je sais pas, mais c'est pas logique. Et maintenant, je te rends l'antenne, Jamie. À présent, passons à la deuxième partie de cette pub qui nous montre Diletta Leotta sortant de la douche. Vous savez, bien propre, bien lavé, démunie de toute saleté, et pourtant elle vient se foutre cette veste de chantier dégueulasse, puant probablement la sueur. Pour ensuite nous sortir une phrase digne des plus grandes VF du monde. Les amis, aidez-moi à trouver l'homme U-Power. Ah oui, mais cette VF et cette synchro labiale sont juste incroyables, mais regardez-moi ce décalage de l'espace, c'est vraiment incroyable. Bon après, ça ne m'étonne qu'à moitié parce que les VF des pubs U-Power ne doivent pas avoir beaucoup de thunes, parce que malheureusement, bah c'est pas la seule qui est comme ça. Ça c'est mon papa. C'est le plus grand et le plus fort. Et lui, il aide toujours tout le monde parce que c'est un super héros. Un jour, il m'a dit que lui aussi, il a une arme secrète. C'est une nouvelle chaussure U-Power. À chaque pas, elle lui donne plein d'énergie. Comme ça, le soir, il peut rentrer plus tôt à la maison et jouer avec moi. U-Power, fais le plein d'énergie. Même les enfants le savent. Et puis juste pour le jeu d'acteur des enfants, ça valait trop le coup de vous la montrer. C'est une nouvelle chaussure U-Power. Mais vous allez dire que je force avec ça, mais c'est vrai que des voix françaises bien synchro, et bah c'est vachement important. Imaginez si c'était sur des gros films comme ce serait chiant. Non. Je suis ton père. Non. Non, ce n'est pas vrai. C'est impossible. Dites mon nom. Heisenberg? Et comment que c'est moi? Mais pour finir avec U-Power, j'aimerais vous montrer le spot publicitaire le plus récent que j'ai trouvé. Et même si on dirait le début d'un mauvais film porno, eh bien le doublage français s'est vachement amélioré. Mais qui c'est? Le plombier que vous attendiez, madame. Ah bon, vraiment? Ah, mais c'est U-Power. Bonjour, l'électricien. L'électricien. Pour le carrelage. Le menuisier. C'est le câbleur. Excusez-moi, mais
Que faites-vous tous chez moi? Mais vous ne recherchiez pas l'homme U-Power? Eh bien, nous sommes là. Pas de U-Power? Profite! U-Power, impossible de résister. Et oui mon cher Denis, je suis actuellement devant les studios de l'entreprise U-Power. Bon, et maintenant qu'on a bien parlé de U-Power, direction l'Allemagne pour une pub pleine de bon goût. Sauerländer Gurken, knackig im Biss. La bite. Bon, vous êtes pas con, hein, vous avez compris la blague de la pub, mais le plus marrant, c'est que cette marque de cornichons n'existe pas. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, en fait... Attends, mais t'es qui, toi, en fait? Un nouveau personnage récurrent. Tu sais, comme le Terminator. Ah ouais, d'accord. Et du coup, oui, cette pub vend un produit qui n'existe pas et son origine est encore un mystère et je vais vous l'expliquer. La vidéo de base que je viens de vous montrer provient de YouTube. Elle contient aujourd'hui 14 millions de vues et elle est sortie le 6 juin 2016. Jusque là, tout va bien. Sauf que d'après le filtre sur la vidéo, il s'agirait plutôt d'une pub perdue des années 90 qu'un mec aurait retrouvé. Sauf que le costume qu'on voit à l'écran ne ressemble pas du tout au costume de l'époque, mais celui du film de 2014, donc ça n'a aucun sens. Mais c'est pas fini. Il existe aussi une version de 2008 sur le site Vimeo, mais du coup, comment ça se fait qu'il ait ce design alors que le film de 2014 n'était pas encore sorti? C'est un bordel! Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire sur une pub inventée. Mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas précisé, c'est le titre de la pub. Ban German Ninja Turtles commercial. L'accent anglais là, c'est... yes. Donc, d'après le titre, c'est une pub interdite en Allemagne. Mais personnellement, j'ai une théorie que je ne suis pas le seul à le croire. La preuve. Vous y croyez? Oui. Moi, en gros, je pense que ce sont simplement des gens qui se sont amusés à inventer une pub. Ensuite, ils l'ont foutu sur Vimeo, mais ils ont vu que ça ne marchait pas beaucoup. Du coup, ils ont mis la vidéo sur YouTube avec un titre très aguicheur pour créer une légende autour de la vidéo et faire un max de vues. Et faire un max de thunes aussi, hein, ouais. Voilà ma théorie, vous en faites ce que vous voulez. Mais le problème maintenant, c'est que vous allez me dire, mais ça sert à quoi de parler d'une pub qui n'existe pas? Eh bien, pour deux raisons. Numéro 1, pas besoin que ce soit vrai pour être fun. La pub a beau être fausse, elle est vraiment drôle et pleine de créativité. En faisant cette pub, ils ont réussi à créer une légende autour avec du mystère, etc. Donc que demander de plus? Numéro 2, ça prouve qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur internet. Alors je sais, c'est une phrase complètement bateau, ça a l'air complètement con dit comme ça, mais c'est vrai que quand on est sur internet et qu'on trouve quelque chose, avant de le partager, il faut se documenter avec plusieurs sources. Moi par exemple, avant de parler de cette pub, j'étais persuadé que c'était une vraie, et en me renseignant sur d'autres sites, et bah il s'est avéré que non. En tout cas, j'espère sincèrement vous avoir appris quelque chose. Mais fini de parler de cornichons, maintenant on va parler de chats. Les chats feraient n'importe quoi pour Catisfactions. Catisfactions, ce sont d'incroyables gourmandises. Croustillant dehors, moelleux dedans et moins de 2 kilocalories chacune. Catisfactions, les chats en raffolent. Alors là, on est sur une pub un peu plus connue, vous l'avez peut-être déjà vue. Moi par exemple, je me souviens très clairement l'avoir déjà vue à la télé. Et quand j'étais plus petit, je me disais déjà que cette pub était incroyable. Alors déjà, attirer un chat en secouant un sachet pour qu'il traverse le mur, en vrai, ça donnerait ça. Mais si on part du principe que cette pub est probablement américaine, avec leur légendaire mur en carton, bah avec eux, ça passe, hein. Après, le mec est chelou quand même, hein. Il détruit les murs de sa propre maison, mais j'aimerais pas être son proprio, moi. Eh, salut! Catisfaction. Mais putain, mais qu'est-ce que tu fous, espèce de mongol? Bon, après, j'ai pas grand chose à dire de plus sur cette pub, à part ce magnifique drift de chat. La pub est vraiment bien et le message est très clair. Les friandises sont tellement bonnes que votre chat sera capable de détruire des murs pour les avoir. En plus, les créateurs sont franchement très forts parce qu'ils ont réussi à créer plein de friandises différentes, super stylées, pour avoir un maximum de choix. Mais je me demande quand même si ces friandises sont si bonnes que ça. Pour en être sûr, je vais aller demander aux principaux intéressés.
Et c'est parti. Nous nous retrouvons actuellement, mon cher Hervé, dans l'antre des chats. Et j'ai actuellement le fameux produit Catisfactions avec une succulente saveur de saumon. Donc on va voir si ça leur plaît vraiment. Et on va voir qu'est-ce qu'ils en pensent aussi. Voilà, donc on voit déjà que ça les attire, hein, ça y'a pas de problème. On va commencer par la Myrta. Ouais, vas-y, toute la troupe. Allez, ils sont déjà 4. Alors, mademoiselle, c'est pour vous. On va voir. Oui, d'accord. Alors, elle a pas aimé, hein, désolé. Un commentaire. Dis-moi, que pensez-vous de ce produit? Oui, allez-y. Oui, je lâche. Lui il kiffe, hein, y a pas de problème, hein, lui il aime bien. Alors, là on a un chat qui est un peu vieux, on va lui donner. Ah non, bah non, ok, bon bah, à toi alors. Ça va? Il lèche. Il y en a un autre qui va manger non plus, tout va bien. Allez. Non, bah encore toi, allez là, mais dégueu. C'est pas vraiment comme dans la pub, hein, ils sont pas très chauds. Hein. Est-ce qu'ils aiment vraiment? Je ne sais pas. Je pourrais essayer de secouer le paquet pour voir s'il traverse des murs aussi. Lui il aime bien par contre, hein, y a pas de soucis. Bon, on va voir si ça les attire. C'était genre le même. On va le rendre plus obèse qu'il l'est déjà. Ah non, lui il lèche mes chaussures. Ah bah toi, attends, t'étais parti tout à l'heure. Allez, non. Il est tombé, ok. Bah, je sais pas trop. En vrai, ils ont l'air d'aimer, mais pas tant que ça. Du coup, je sais pas si la pub est mensongère. Je pense que oui, quand même, parce qu'un mur traversé par un chat, limite, hein. Je pense qu'il y a un peu d'effets spéciaux. Ouais, je suis pas sûr, hein. Ça marche pas autant que dans la pub. Hein. Sur lui, oui, bon, ça y a pas de problème. Ah, il y en a un autre quand même. Ah, si, quand même. Ah, voilà. C'était écrit que les chats en raffolent quand même. Hein. On va tester sur un chat qui était pas là. Viens voir. Non, viens voir là, regarde. Peut-être. Je le pose. Dis-nous un peu ce que t'en penses. Ok, ouais. Regardez ça. Ouais. Regardez ça là. Et c'est The Big Burger, il est trop stylé. C'est le plus beau. Est-ce qu'il y en a un autre qui l'a pas eu? Parce qu'on voit mon bras là. Il est juste là. Il est caché là. Celui-là, vous voyez, celui-là par exemple, il n'a pas été attiré par les Catisfactions. C'est dingue. Voilà. Il n'a pas été attiré, mais je pense qu'il est plutôt pas attiré par moi. Là, pour le coup, il a juste peur de moi là. C'est pas les Catisfactions peut-être. Viens voir. Il en a même pas bougé une oreille. Il en a rien à foutre. C'est la vieille ça? Ouais. Regarde là. Oh. Allez. Petite dernière pour la route. Non mais attends, tu préfères le micro ou la friandise? Attends, la pub avant mon mensonge. Non, pas là, non. Ok. Bah tiens, regarde, on va finir avec toi. Toi au moins tu les aimes. On va donner raison à la pub. Faudrait qu'on entende quand tu fais croc. Vas-y, attends. Non, là. Ah. Bah je pense que c'est le meilleur client, voilà. Je pense que lui il sait que c'est bon, il adore ça, il en redemande. Les autres chats, un peu mitigés. Du coup, est-ce que ces Catisfactions sont aussi bonnes que ça? Je pense que oui, vraiment les chats, ils aiment vraiment ça. Après, il y en a peut-être qui sont moins attirés, ou alors juste ils ont peur de moi, hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, ouais, ils ont l'air de bien kiffer là. Bon, voilà, la vidéo est terminée. Pourquoi la caméra elle tourne encore? Oh, Fiosefua. Quoi? Faire. Oh putain!